Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre TP. Ici, vous voyez qu'on a deux trucs qui sont en jaune. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas encore utilisés. Donc, tentons ici de rectifier le tir en les utilisant. Ok? Donc là, pour l'instant, tout ce qu'on faisait, on affichait les questions, le texte, la question, la réponse. On va enlever cela. Et on va tenter maintenant de poser des questions. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin ici d'un objet de la classe scanner. Donc je mets ici scanner, je l'appelle clavier, comme ceci. Je mets new scanner. Ok, donc je vais continuer à taper. Et là, ça doit être système.i, point virgule. Donc tout ce que j'aurai à faire ici, c'est poser la question. Donc je vais mettre ici système.out.println. La question qu'on doit afficher, c'est à ce niveau la question point get text. Ok. Donc cela va permettre d'afficher par exemple quelle est la capitale de la France ou bien quelle est la capitale du Nigeria, ainsi de suite. Donc une fois qu'on affiche ceci, il faudra récupérer la réponse. On va stocker ça au niveau d'une chaîne de caractères qu'on va appeler user answer. Et là, je n'aurai qu'à mettre clavier.nextLine. Une fois qu'on récupère la réponse de l'utilisateur, on peut vérifier est-ce que sa réponse est juste. Donc, je mets ici if user answer equals comme ceci, in your case. Donc, on a déjà vu cette fameuse méthode. Elle permet de vérifier est-ce que deux chaînes de caractères sont égales, tout en ne prenant pas en compte ici la casse. C'est-à-dire pas de différence entre les majuscules et les minuscules. Dakar sera égal à Dakar, sera égal à Dakar, tout va fonctionner. Ok, donc j'enlève ça. Et là, je dois remplacer ceci par quoi? Par question.getRéponse. Donc, est-ce que la réponse de l'utilisateur est égale à la réponse de la question en question, qui représente la vraie réponse? Si c'est le cas, alors on augmente le score de l'utilisateur. Donc j'ai mis ici score plus, ce qui permet d'incrémenter son score. Dans le cas contraire, on va décrémenter son score. Donc je mets ici score moins. Une fois qu'on incrémente son score, on va afficher également un message pour dire ici bonne réponse. Donc je mets ici bonne réponse. Encore une fois, désolé pour les accents. Vu qu'on va vouloir l'écrire en anglais, pourquoi pas, on va mettre ici good answer. Libre à vous de l'écrire en français si vous le préférez. Et également tout juste en bas, je vais mettre ici bad answer. Et on va mettre pourquoi pas oups, un truc de ce genre là. Parfait. Donc une fois qu'on a fait ça, on a le score qui est présent à ce niveau qu'on incrémente. Dans le cas où la réponse n'est pas la bonne, on décrémente le score et on affiche une réponse appropriée. Donc normalement tout doit être bon. Tentons de lancer l'exécution et voyons ce qu'on a. Je lance l'exécution, je vais tenter de remonter. Quelle est la capitale de Monaco? C'est Monaco, donc je mets ici Monaco. Donc vous voyez qu'on a une ligne qui est laissée à ce niveau. Je ne souhaite pas avoir ceci. Donc en lieu de place de mettre ici println, je vais mettre ici print. Ou bien tout simplement au niveau même du formatage de la question, vu que là-bas on avait mis un anti/n. C'est ce qui fait aussi un autre retour à la ligne. Donc ce anti/n, je vais l'enlever, comme ça on n'aura pas deux anti/n. J'arrête l'exécution du script, je reviens ici, je lance l'exécution, et vous allez voir que cette fois-ci ce sera différent. Parfait. Quelle est la capitale de l'Italie? Je mets ici Rome, good answer. Quelle est la capitale de ce pays? France. Je mets ici Paris, good answer. Et là, vu que j'ai demandé à générer deux questions, c'est pourquoi seulement deux questions m'ont été posées. Ok, donc là je viens de voir qu'on avait mis les questions en français, donc il n'y a aucune raison de mettre les réponses en anglais. Ok, donc on va revenir à la langue de Molière. Je mets ici bonne réponse et là mauvaise réponse. Donc parfait, on va modifier ceci en mettant 5. On dit qu'on veut générer 5 questions. Je vais tenter de relancer et vérifier comment cela fonctionne.
Quelle est la capitale du Sénégal? Dakar. France, Paris. Libéria, ce serait ici Monrovia. Monaco, on va se tromper. Allemagne, je vais mettre ici Berlin. Et chez Kebam, j'ai 5 questions. Mais je veux que, où on met ici mauvaise réponse, on puisse lui donner au moins quelle était la bonne réponse. Ok? Donc, en lieu de mettre seulement mauvaise réponse, il faut lui dire la bonne réponse était temps. Donc là, je vais mettre ici anti/n, ou bien je vais le mettre tout juste en bas comme ceci. Et je vais mettre la bonne réponse était, 2 points, et je vais le concaténer avec question point get réponse. Comme ça, au moins, il connaîtra la bonne réponse. Parfait, je lance l'exécution. Je vais venir à ce niveau, tenter de me tromper. Et vous voyez, oups, mauvaise réponse. La bonne réponse était Abuja. Donc, cela fonctionne comme on le souhaite. Donc, les gars, parfait. Là, je viens de voir qu'on aura une erreur dans un cas. C'est-à-dire, ici, l'utilisateur vient de dire qu'il veut générer 25 questions. On aura une erreur. Pourquoi? Parce que au niveau ici de notre fameux tableau de questions, vous voyez qu'on n'a pas 25 questions. On ne pourra pas les avoir. La taille de notre tableau, c'est ici 9. Donc ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on ne pourra pas avoir 25 questions. Tentons de lancer l'exécution pour que vous puissiez voir l'erreur en question. Vous voyez, rien ne s'affiche à ce niveau-là. Pourquoi rien ne s'affiche? Tentons de voir pas à pas. Si je viens à ce niveau, c'est la méthode start qui est exécutée. Donc ici, on demande à générer 25 questions. Il va venir appeler la méthode generate. Cette fameuse méthode generate, elle doit répéter la boucle 25 fois. Donc là, cela ne va pas fonctionner. Ce qu'on va donc faire, c'est quoi? Je vais venir ici et faire premièrement un test. Donc vous voyez ici, data va contenir l'ensemble de nos données. Donc je vais dire if nombre de questions. Donc si l'argument qui a été passé est supérieur à data.length, à la longueur de notre tableau, sa taille, alors on va lever une exception. Donc throw new invalid argument exception. Donc c'est plutôt illégal argument exception. Throw new illegal argument exception. Parfait. Et on va mettre il n'y a que data.length question disponible. Donc cela va afficher par exemple il n'y a que 9 questions disponibles parce que dans notre cas il n'y a que 9 questions disponibles. Je mets un point virgule et chez Kebam, CTRL SHIFT F, on a quelque chose de beaucoup plus joli. Donc ce message va s'afficher, il n'y a que 9 questions disponibles. Donc là, si on lance l'exécution de notre code, on doit avoir ici l'exception qui est levée. Et vous voyez, il n'y a que 9 questions disponibles. Donc le 9 est collé aux questions. Donc je vais mettre un petit espace. Je reviens ici, je lance l'exécution. Et chez Kebam, il n'y a que 9 questions disponibles. Donc là, moi, je vais vouloir traiter l'exception. Je peux venir traiter l'exception. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, je vais mettre un bloc try catch. Donc je mets ici try. Donc essaie de faire ceci. Je coupe cela. Je le mets à ce niveau. Parfait. Maintenant, dans le cas où il y a une exception de type illegal argument exception, alors là, tu vas m'afficher le message de l'exception. Donc là, on l'avait vu. Vous pouvez revoir la vidéo consacrée aux exceptions si vous ne vous en souvenez pas. Donc là, je n'aurai pas tout ce truc rouge là. J'aurai seulement mon message qui sera affiché, vu qu'on a bel et bien ici capturé l'exception. Je lance l'exécution et vous voyez, il n'y a que 9 questions disponibles. Parfait. Donc l'utilisateur va venir ici et il va pouvoir modifier ceci en mettant par exemple 4, puisqu'on lui a dit qu'il n'y a que 9 questions disponibles. En tout cas, pour les messages, les gars, je ne suis pas vraiment ici très bon dans cela. Donc là, vous pouvez mettre, on ne peut générer que 9 questions. Libre à vous de mettre ceci. Donc, on ne peut générer
que 9. Donc le 9 ce sera le data.length, 9 questions maximum. Je crois que ce message est beaucoup plus parlant que l'ancien message. Donc là, vu que j'ai mis maintenant 4 questions, il n'y aura pas de problème, on pourra le faire. Par contre, si je viens ici et je mets maintenant une valeur qui est supérieure à 9, disons 24, vous voyez, on ne peut générer que 9 questions maximum. Bien, maintenant on a géré cette histoire du score. Tentons de gérer maintenant ici le temps écoulé. Donc pour le temps écoulé, on l'avait déjà vu. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Bien avant ma book for, je vais avoir une variable que je vais mettre ici start time qui sera égal à system.currentTimeMillis. Je vais copier ceci. Après ma book for, c'est-à-dire tout juste à ce niveau, j'aurai une autre variable endTime qui sera égale à system.currentTimeMillis. Donc là maintenant je pourrais avoir le temps écoulé, donc je vais mettre ici time elapsed est égal à endTime moins start time comme on l'a vu, mais cette fois-ci il faudra le diviser par 1000. Ok, après on peut créer une fonction qui va le convertir, c'est-à-dire que je vais mettre par exemple ici get time elapsed in second. Donc cette fonction, normalement on doit la mettre dans une autre classe, ne vous inquiétez pas, on verra cela plus tard lorsqu'on va faire un peu du refactoring. On va essayer de réadapter notre code source. Donc j'enlève ceci et je dois créer cette fonction. Je viens à ce niveau, mais ici create, automatiquement cette fonction sera créée ici et tout ce qu'elle doit retourner c'est quoi? Donc elle va prendre ici le temps qui est en millisecondes. Ok, elle va prendre ce temps là qu'elle va diviser par 1000 pour nous retourner maintenant le temps qui sera en secondes. Ok, bien. Donc si je viens maintenant ici, cela veut dire que quoi? Cela veut dire que à ce niveau, j'ai appelé la fonction displayResult. Je vais maintenant tenter de remplir cette fonction là. Tout ce qu'elle va faire, c'est afficher premièrement le score. Donc votre score final est 2. Je vais utiliser printf à ce niveau. Ce sera pourcentage d slash pourcentage d anti/slash n. Et ici son score, ce sera tout simplement le score. Donc je vais mettre ici score. Et maintenant ici le total, ce sera tout simplement le nombre de questions qu'on a demandé à générer. Donc là, je peux pour l'instant mettre ici nombre de questions. Donc je vais venir également à ce niveau là déclarer nombre de questions, vu que pour ça j'ai déjà mis tout en anglais. Et là ce sera également private static final int, et pour le nombre de questions on va mettre ici 5 questions. Là je dois remplacer ceci par number of questions. Ok, donc maintenant pour le nombre total de questions, je pourrais ici mettre facilement ma constante que j'ai créée, number of questions. CTRL SHIFT F, et cela va donc afficher votre score final est par exemple de 2 sur 5. Je copie maintenant ceci, je dois afficher le temps écoulé, je vais mettre il vous a fallu environ pourcentage d secondes pour répondre aux questions. Ok, et là je vais mettre également un pourcentage d. Je vais faire CTRL SHIFT F et le message ce sera quoi? Il vous a fallu le nombre de secondes. Pourquoi pas, c'est ici que je vais utiliser ma fameuse méthode getTimeElapsed in second. Et en paramètre, je vais donner ici le temps écoulé qui est timeElapsed. Ce qui veut dire que je ne vais pas faire la conversion à ce niveau-là. Ici, je vais juste faire endTime moins startTime. Et je peux donc dire ici que ma méthode va retourner ici un entier. Donc là, je dois appliquer un petit casting. Elle va prendre donc le temps qui est en millisecondes divisé par 1000.
le convertir en entier, ce qui fait qu'on peut retourner un entier. Et là maintenant, si je veux avoir le temps écoulé en secondes, je n'ai qu'à appeler ma méthode avec ici le temps écoulé qui est long, mais on aura un entier qui sera retourné. Donc ça va afficher, il vous a fallu environ 15 secondes pour répondre au pourcentage D qui représente le nombre de questions, donc aux 5 questions. Tentons de voir est-ce que cela fonctionne. Si je viens ici, je lance l'exécution, on doit me poser 5 questions. Quelle est la capitale de l'Italie? C'est ici Rome. Du Gabon, Libreville. Sénégal, Dakar. Nigeria, Abuja. France, Paris. Et vous voyez, votre score final est de 5 sur 5. Il vous a fallu environ 14 secondes pour répondre aux 5 questions. Je vais tenter d'être le plus rapide possible. Donc là, je mets ici Rome, je mets ici Abuja, je mets ici Dakar, je mets ici Monrovia, je mets ici Lima. Et vous voyez, 5 sur 5, il vous a fallu 9 secondes pour répondre aux 5 questions. J'ai oublié un point final ici. Pas de souci, on va juste le corriger. Et je crois que ce sera bon pour cette vidéo. Donc les gars, on a vu vraiment beaucoup de choses. Donc je vais mettre le point à ce niveau. Ce que je vais faire, je vais tenter de mettre ça au niveau d'une fonction que je vais appeler display score. Comme ceci. Et celui-là, je vais le mettre au niveau d'une autre fonction que je vais appeler ici display time elapse. Après, si vous souhaitez, on pourra trouver des noms appropriés. Donc au niveau de display score, je vais créer cette fameuse méthode. Elle va afficher juste cela. Et au niveau de display time elapse, elle va juste afficher ce qui est là. Donc je vais enlever ceci. On aura juste qu'à afficher cela. Parfait. Donc je tente de le séparer au niveau de différentes méthodes afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus modulaire. Donc pas de problème. Tentons de dire qu'on va générer ici 2 questions. Je viens ici, je lance l'exécution. Quelle est la capitale de Monaco? Monaco. La capitale du Pérou? Lima. Bonne réponse 2 sur 2. Il vous a fallu 4 secondes pour répondre aux 2 questions. Donc les gars, c'est vrai que cela fonctionne, mais vous voyez qu'on commence à avoir beaucoup de code. Et par exemple ici, notre quiz, ce n'est pas à notre quiz de savoir comment ici on doit convertir quelque chose en secondes. On doit avoir par exemple une classe time converter dont le rôle sera chargé de convertir. Notre quiz, son rôle c'est de démarrer le quiz et afficher les résultats. Donc après, il y aura certaines méthodes que nous allons extraire. De même, c'est pas à notre quiz de générer les questions. Il doit avoir un générateur de questions à part. Et notre quiz doit dire, donne-moi s'il te plaît les questions. Donc généralement 5 questions. C'est pas notre quiz de générer les données et ainsi de suite. Donc vous voyez que pour l'instant, cela fonctionne, mais on n'est pas vraiment dans une optique de programmation orientée objet. Vu que, par exemple, c'est comme si ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit une classe a des attributs et des méthodes. Donc si on prend l'homme, les attributs, il y a son nom, son prénom, les actions, il peut marcher, il peut danser. Mais ici, c'est comme si on a dit qu'un homme pourra, par exemple, convertir un programme en binaire et ainsi de suite. Ok? Alors que ce n'est pas le rôle de l'homme de convertir un programme en binaire. C'est le rôle, par exemple, ici, d'un compilateur ou bien d'un interpréteur. Donc, il y a certaines méthodes qui sont ici, qui ne font pas partie ici des fonctions du quiz. Mais on a tout mélangé pour l'instant et il faudra corriger ceci après. Là, avant de terminer, je crois qu'on aura une dernière erreur. Je viens de m'en rendre compte, c'est laquelle? C'est-à-dire que si je viens ici, je vais dire que je vais générer 25 questions. Vous voyez que normalement ici, lorsqu'on dit on va générer 25 questions, on aura un problème. On va mettre ici, on ne peut générer que 9 questions. Mais le problème, c'est que le score sera affiché. Vous voyez, on ne peut générer que 9 questions maximum, mais on nous affiche le score, puisque ici, on a dit qu'il faut afficher toujours les résultats. Donc, le score est de 0,25 et il vous a fallu 0 secondes. Donc, on va dire que il ne faut afficher le score que si et seulement si le quiz a été fait. Ok? Donc là, je vais créer un booléen. Donc, je mets ici private boolean. Je vais l'appeler ici done, que je mets ici à false. Donc, done va permettre de dire est-ce que ça a été fait ou non. Par défaut, ça n'a pas été fait. Maintenant, je vais dire que si on vient et on réussit à exécuter la boucle for et ainsi de suite, c'est que cela a été fait. Donc, done, je le mets à true. Mais dans le cas où on est venu au niveau ici de l'exception, done est égal à false. Ok? Donc, je peux mettre ici done à false. Comme ceci. Et maintenant, pour l'affichage, au niveau ici de display result, je vais dire que si le quiz a été fait,
alors là, tu pourras m'afficher ceci. Dans le cas contraire, tu n'affiches rien. Donc, si on vient au niveau de l'exception, done sera égal à false, ce qui veut dire que on ne va pas exécuter ceci. Mais si on réussit à poser les questions, done sera égal à true. Donc, on pouvait ne pas mettre ici ceci, vu que la valeur par défaut c'est false, mais je préfère le mettre pour que tout soit clair dans mon esprit et peut-être aussi dans le vôtre. Donc, si je lance l'exécution, vous voyez, on ne peut générer que 9 questions maximum, le score ne s'affiche plus. Mais si je viens maintenant ici, je dis génère-moi 2 questions, je viens à ce niveau, je lance l'exécution. Quelle est la capitale de l'Allemagne? C'est ici Berlin. Donc là, je sens que je vais avoir ici un long temps écoulé, la capitale de la France, Paris. Et vous voyez 2 sur 2, il vous a fallu 9 secondes pour répondre aux 2 questions. Pour vous prouver ce que je suis en train de dire, on pouvait enlever ceci, vu que la valeur par défaut c'est false. Je viens ici, on lance, on aura le même résultat. Ici, Monrovia, je me suis trompé. Ici, l'Italie, je mets ici Rome. 0 sur 2, il nous a fallu 5 secondes pour répondre aux 2 questions. De même, si je venais ici et que je mettais 25 questions, vous allez voir que le score ne va pas s'afficher. On ne peut générer que 9 questions maximum. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je vais mettre ici ce donne égal à false là. Donc, check bon. Et on va remettre ici le nombre de questions à 5. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. On a fait vraiment beaucoup de choses. J'espère que tout a été compris. Vraiment rien de bien compliqué dans l'ensemble. À ce niveau-là, on utilise un bloc try catch. Pourquoi? Parce qu'au niveau ici de la génération des questions, on peut avoir une exception qui est levée si le nombre de questions demandées est supérieur au nombre de questions disponibles. Dans ce cas-là, on capture l'exception et on affiche un message pour dire à l'utilisateur qu'il faudra changer le nombre de questions qu'il demande à générer. De même à ce niveau, une fois que c'est fait, si tout s'est bien passé, alors on génère le nombre de questions, on pose les questions en fonction de la réponse de l'utilisateur, on incrémente ou on décrémente plutôt son score. On affiche ici un message, soit bonne réponse ou soit mauvaise réponse. De même ici, on vérifie que le quiz a été fait avant d'afficher les résultats. Si le quiz n'a pas été fait ici, pas besoin ici d'afficher des résultats puisque ce sera 0,0. Après, on a séparé ici display score de display elapse et ainsi de suite pour avoir quelque chose de beaucoup plus classe. Ok? Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous donne rendez-vous à une vidéo suivante. Peace.